Le 30 avril 1803, Napoléon, alors premier consul, signe avec les jeunes États-Unis d'Amérique un traité prévoyant la vente de la Louisiane, territoire d'outre-Atlantique, représentant tout de même près de 22% de la superficie totale actuelle du pays de l'oncle Sam. Pour quelle raison Bonaparte a-t-il décidé de vendre cette immense colonie? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. En 1682, René Robert Cavelier de La Salle, venu de la Nouvelle-France, explore le bassin du Mississippi jusqu'à son embouchure et donne à cet immense territoire le nom de Louisiane, en l'honneur du roi de France Louis XIV. Ces vastes terres ne sont pourtant pas inhabitées, puisque des Amérindiens s'y sont installés depuis longtemps, l'arrivée des Européens sonnant leur déclin, notamment démographique, via les contaminations de variole ou de typhus. Et quand on parle de vastes terres, c'est un euphémisme, puisque ce territoire représente ni plus ni moins que l'ensemble du centre des États-Unis actuels, depuis la frontière canadienne jusqu'à la Louisiane d'aujourd'hui, en l'occurrence la totalité de l'Arkansas, du Missouri, de l'Iowa et du Minnesota, ainsi que des parcelles du Dakota du Nord et du Dakota du Sud, du Nebraska, du Nouveau-Mexique, du Texas, de l'Oklahoma, du Kansas, du Montana, du Wyoming et du Colorado. Une superficie immense donc. Cependant, en 1762, cette vaste colonie passe sous domination espagnole, suite à la défaite française lors de la guerre de 7 ans. Nouveau coup de théâtre, en 1800, la Louisiane est restituée par l'Espagne à la France, dans le cadre du traité de San Ildefonso, qui doit rester secret tant que les troupes françaises n'ont pas débarqué sur place. Ce traité d'alliance secret, accompagné de cette rétrocession, s'explique par le fait que l'Espagne subit alors la pression de Napoléon Bonaparte. Le nouvel homme fort de la jeune République française vient en effet de prendre le pouvoir lors du coup d'État du 18 Brumaire en novembre 1799 et de lancer une nouvelle campagne d'Italie. À cela s'ajoute le fait que l'Espagne est également mise en difficulté dans ses colonies sud-américaines et souhaite dorénavant se recentrer sur l'Europe. Quoi qu'il en soit, Bonaparte, avec cet immense territoire, s'offre à présent la possibilité d'un véritable empire américain, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment du vice-président américain, pourtant francophile, Thomas Jefferson, qui a eu vent du traité secret de San Ildefonso. Devenu président des États-Unis, l'année suivante, ce dernier s'inquiète de voir un pays aussi puissant que la France reprendre pied en Louisiane. S'intéressant particulièrement à la ville de la Nouvelle-Orléans, qui contrôle le fleuve Mississippi, axe de commerce important pour les denrées agricoles, Thomas Jefferson charge Robert Livingston et James Monroe de négocier l'achat de cette dernière auprès de la France. Malheureusement pour eux, ils doivent se contenter d'une fin de non-recevoir de la part des Français. C'est là qu'entre en jeu un industriel français installé aux États-Unis du nom de Pierre-Samuel Dupont de Nemours, qui propose alors aux Américains de réaliser une diplomatie parallèle auprès de Bonaparte, visant le rachat de toute la Louisiane. L'affaire du siècle à n'en pas douter, puisque non contents de doubler leur superficie, les États-Unis disposeraient de territoires favorables aux plantations de coton et surtout éviteraient de s'impliquer dans le conflit franco-britannique qui paraît inévitable à court terme. Si l'idée paraît alléchante, pour Bonaparte qui craint que la Grande-Bretagne, maîtresse des mers, ne profite d'un conflit en Europe pour s'emparer de la Louisiane, ce n'est pas le cas de Talleyrand. En effet, le ministre des Relations extérieures du premier consul, et selon certains historiens, le véritable numéro 2 du gouvernement, s'oppose fermement à cette proposition qui selon lui signerait l'arrêt de mort des ambitions coloniales françaises en Amérique du Nord. Mais englué dans la révolte de Saint-Domingue et menacé par la reprise probable des hostilités avec le Royaume-Uni, Bonaparte, bien décidé à couper l'herbe sous le pied des Anglais, accepte la proposition. Et cela sans consulter l'Assemblée nationale, ce qui est absolument contraire à la Constitution. À la surprise générale, il fait savoir aux négociateurs américains abasourdis, les dénommés Monroe et Livingston, qu'il accepte finalement non pas de leur vendre la Nouvelle-Orléans, mais de leur céder la Louisiane tout entière, représentant tout de même 2,1 millions de kilomètres carrés. Et ce pour la modique somme de 60 millions de francs or, soit 15 millions de dollars. Ce qui au final, en sortant les calculettes,
équivaut à 7 $ le kilomètre carré. Bien évidemment, en 2021, et en tenant compte de l'inflation, certains avancent une somme bien supérieure. Une somme faramineuse équivalente, tenez-vous bien, à exactement 342 630 531 $. Ironie du sort, à l'époque, la vente sera financée par la banque Barings, un établissement financier britannique. Malgré l'opposition des fédéralistes américains, Jefferson parvient à ses fins et les dernières ratifications ont lieu à la fin de l'année 1803. Les 9 et 10 mars 1804, une cérémonie formelle dénommée Journée des Trois Drapeaux est conduite à Saint-Louis pour transférer le territoire de l'Espagne à la France, puis de la France aux États-Unis. À compter du 1er octobre 1804, la Louisiane acquise officiellement devient donc un territoire organisé des États-Unis. La même année est lancée par le président Jefferson l'expédition Lewis et Clark, chargée d'explorer l'intérieur du continent et de trouver un passage vers l'océan Pacifique. Le succès est au rendez-vous et préfigure déjà ce qui sera au siècle suivant la conquête de l'Ouest. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur HeroDoc, la chaîne Histoire. À bientôt.